Cela peut paraître surprenant, voire impossible, mais dans 5 jours, ce chantier titanesque deviendra l'une des plus belles scènes du Havre. Ouais, je suis content, en plus dans un quartier où il y avait rien, donc enfin, pas grand-chose en tout cas, hein. Tu vois, ça va être cool. Mais en plus ça a de la gueule, quoi. Après 5 années de travaux, Jesse Spaidja réalise enfin son exploit. Propriétaire du lieu, il est aussi l'homme orchestre de ce projet, la tête pensante derrière la résurrection du Normandie. Moi je suis projeté depuis 5 ans. C'est tout le reste du monde qui me croit pas. C'est, Optimiste. Non, bah voilà, ça fait 5 ans qu'il dit que je suis optimiste. En attendant, Il avait raison. bah ouais, écoute. Vous avez jamais douté finalement? Non, Une fois que un peu de lassitude des fois, mais un peu d'exaspération parce que c'est un projet qui est vraiment complexe. Mais bon, après sinon, j'ai que la marche avant. De la motivation, il en fallait. En 2020, quand Jesse reprend le théâtre hérité de son père, tout est à refaire. Ce bijou de l'art déco est laissé à l'abandon depuis plus de 30 ans. Les parents de la famille Spaidja tombent malgré tout amoureux de la façade et rachètent le lieu en 1999. On avait imaginé plein de choses, mais ça a été pendant longtemps un entrepôt, puisque mes parents avaient un restaurant, une salle de jeu à Honfleur. Donc on venait uniquement pour décharger des choses. Et puis c'était insalubre, c'était plein d'humidité, plein de fuites. Donc je me rappelle qu'au tout début, on avait envisagé d'en faire un paintball. Parce que c'est vrai que ça faisait vraiment fin du monde à l'intérieur. Bon, heureusement, on l'a pas fait. Rappelé par son destin, le Normandie renaît de ses cendres. Inscrit dans l'héritage culturel de la ville, les plus grands artistes s'y sont produits. Il faut savoir encore sourire. L'annonce de la réouverture a provoqué une vague de solidarité chez les Havrais. Très régulièrement, on avait quand même beaucoup de passants qui essayaient de toujours mettre une petite tête, de regarder ce qui se passait dans les travaux. Et c'est là qu'on a vraiment pris la mesure de ce que ça représente pour les Havrais. Et plus on avançait dans les travaux, plus ça a pris de l'ampleur. Preuve de leur attachement au lieu, le Normandie récolte 110 000 € de dons. Une aide bienvenue pour financer ce projet à 3 millions d'euros. À une semaine de l'ouverture, le rythme s'intensifie. Toute l'équipe est mobilisée jour et nuit pour assurer les délais très serrés. La poussière, elle retombe même plusieurs semaines après. Donc on bâche tout et puis au moins ce qui est fait n'est pas recommencé. Être prêt coûte que coûte pour assurer la promesse de Jesse faite à son père. Disparu après une longue maladie, il reste l'âme des lieux. C'est vrai qu'ils ne pensaient pas que ça allait être si long, si dur. C'est une très grosse entreprise qui tenait à cœur à tout le monde par rapport à leur père, hein, qui est décédé il y a quelques années. Et bon, bah voilà, le rêve va enfin se concrétiser. Mais je dis, voilà, le père est toujours là et je crois qu'il fait partie des murs. Une histoire de famille et un rêve qui se transmet au fil des générations. L'aventure ne fait que débuter. Le Normandie ouvre ses portes au public dans 5 jours avec un spectacle créé spécialement pour l'occasion.